Oh, Christian, vous allez vous désolée pour le retard. Je vous en prie, Patricia. Désolée. Comment allez-vous, Patricia? Très bien, j'espère que je vous dérange. Mais non, je potassais quelques bouquins. Excusez-moi, un café s'il vous plaît. Comment allez-vous, Patricia, depuis la dernière fois Oh, écoutez, je m'en veux de vous avoir fait venir ici. Mais vous savez, j'avais quelque chose à vous dire. Oui, mais écoutez, Patricia, je vous ai invité parce que la dernière fois, j'ai été malheureusement très très pris par cette nouvelle thèse que j'engage avec, pardon, excusez-moi, avec mon collaborateur, professeur Christophe, c'est le même prénom, mais pas le même travail. Enfin bon, du coup, oui, je dis que c'était peut-être plus agréable, sentant votre détresse, de se retrouver ici. Hein. Donc ça m'a fort touchée en tout cas. Et j'espère ne pas vous importuner. Merci. 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 Je sucre toujours un peu. Les femmes sucrent toujours. Je voulais vous dire que voilà, j'ai décidé de reprendre mes études et j'ai l'air d'avoir un âge avancé, 35 ans déjà. Et je ne sais pas si ça pose problème. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tellement perdue en ce moment. Écoutez, Patricia, comme dirait Immanuel Kant, il n'y a de sage que celui qui veut savoir. Vous voulez savoir, y a-t-il un âge pour savoir? Quel est le meilleur âge pour être sage et pour vouloir savoir? À part le vôtre, je vous le demande. Patricia, ma réponse est non. Ce n'est pas un problème. Vous me rassurez fortement. J'étais en plein doute, vous savez, 35 ans déjà. 35 ans, c'est très jeune, 35 ans, Patricia. Qu'avez-vous fait avant d'arriver à la neuf? Infirmière. Vous étiez infirmière? Oui, j'étais infirmière. Vous avez donc ce souhait quand même du prochain? Ah oui, c'est sûrement une des raisons pour lesquelles vous en êtes. Vous savez lire entre les gens. Ah, vous savez, entre autres, pendant mes études, j'ai suivi pour, si vous voulez, avancer plus mon rapport à la philosophie, moi-même un master léger de 2 ans, mais en psychologie. Enfin aussi de comprendre par aussi les auteurs et lire entre peut-être les biographies, autobiographies. C'est très intéressant, très très intéressant. Et le fait que j'eusse été infirmière ne pose pas un problème. Vous savez, je ne suis pas très intellectuelle. Écoutez, Patricia, il n'y a pas d'âge, comme je vous l'ai dit. Je peux d'ailleurs vous prêter un livre avec lequel vous risquez de rire tout en apprenant de mon ami Frédéric Nietzsche, qui est un très 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 bon auteur complexe, mais apprenez en riant. Si celui-ci vous plaît, sous forme de poème, je vous prêterai aussi Le Gai Savoir, que je vous recommande fortement, Patricia. C'est un livre qui vous décomplexera face à ce grand intellectualisme qu'on fait sentir parfois un peu lourd sur les élèves. Oui, vous savez, Patricia, comme je le disais dernièrement sur France Culture, plus on en sait, moins on a honte de ne pas savoir. Et je pense me permettre de ne plus avoir honte de ne pas savoir. Patricia, n'ayez pas honte de ne pas savoir. Les choses s'apprennent. Volonté de savoir, c'est déjà savoir un peu. Dites-moi, Patricia. Oui. Vous êtes mariée, vous êtes... Ah, Dieu non, quel dommage. Vous êtes seule. Je suis seule et j'ai un petit copain en ce moment. Je ne suis pas mariée. Disons que je ne sais pas trop où s'en va. Il sort avec vous, il lit de la philosophie, Patricia? Non. Vous savez, je viens pas d'une famille ni d'un milieu très... Alors j'essaye de m'y mettre. Je sais pas trop quels sont les codes. Il n'y a pas de code, Patricia. C'est comme partout. C'est soyez vous-même, sincère avec vous-même et travailleuse. Hein. La philosophie demande énormément de rigueur.
Euh, si j'ai tout de même un conseil un peu personnel sortant de mes carcans philosophiques et vraiment qui vient de moi, Dites-moi, dites-moi. toute proportion gardée, Patricia, euh, une relation hors philosophe lors des études de philosophie est quand même fortement complexe. Ah oui. Ah oui. Je suis moi-même sortie avec une femme charmante qui n'était pas dans le même domaine vu qu'elle était, elle, en littérature. C'est quand même Ça n'a rien à voir. rien à voir, hein, bien sûr. Ce fut quand même tout de même une relation vouée à l'échec. Je conseille, voilà, pour commencer la philosophie, tenter de préserver un cocon de pensée. Pour s'imprégner de Exactement. la philosophie en général. Exactement, Patricia. Qu'est-ce que vous donnez des bons conseils? On sent le poids de vos études de psychologie. Ou peut-être, oh, je n'ai pas pratiqué la psychologie, je dirais que je la pratique un peu au quotidien, moi-même qui a été mariée. Hein, oui, j'ai été mariée Une philosophe. une philosophe que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Hannah Arendt. Mais nos idées ont divergé, hein, parce que c'est aussi ça le risque parfois en philosophie, hein, c'est que les idées divergent. C'est... Et vous êtes plutôt Nietzscheois? Je suis... j'ai fait mon doctorat par souhait de justesse personnelle sur Spinoza. Je suis tout de même un adepte friand de Friedrich Nietzsche. Je suis de là à me dire Nietzschéen, c'est un peu gros. Je me sens quand même plus près de Spinoza, dont je parle beaucoup dans mes cours. Qu'avez-vous d'ailleurs pensé de mon dernier cours sur la morale, Patricia? Oh, c'était formidable. Vous parlez comme un homme, un vrai homme. Vos sujets, vous les maîtrisez à merveille. Je n'avais aucune question à la fin de ce cours. Vous savez, aucune, vraiment aucune question. Oh. Alors même si je pense que non, je ne comprenais pas trop ce qu'était la morale à la fin. Toujours est-il que vous parlez très bien. Merci, Patricia. Écoutez, Patricia, si vous voulez qu'on parle de ce cours qui est dans votre programme et que vous risquez d'avoir entre nous aux prochaines évaluations de philosophie, Merci du toute discrétion secret. gardée, Secret de philosophe. je peux peut-être vous regarder de manière supplémentaire. Ah, c'est très gentil. Et puis j'ai quelques conseils psychologiques aussi à vous demander pour bien vivre, pour être philosophe. Eh bien, écoutez, je vous écoute, Patricia. Vous savez, c'est fort intime. Oh, Patricia, Patricia, vous savez, vous êtes devant un homme d'expérience. J'ai 57 ans, si je peux me permettre, bien que vous soyez unique. Vous ne le faites pas. Vous êtes gentil. J'ai connu plus d'une élève, plus d'un problème personnel, hein, Patricia. Donc vous êtes toute oui à mon discours. Confiez-vous. Confiez-vous, Patricia. Confiez-vous. Confiez-vous. Selon vous, comment doit être une femme? Une femme, Patricia, tout d'abord, doit garder, comme le dirait mon ami Schopenhauer, sa place de femme, sans négativité aucune. Hein. Une femme doit être élégante et belle, comme vous l'êtes, Patricia, dans ce cadre, vous remplissez tout. Une femme peut s'amuser, si vous voulez, en reprenant ses études de philosophie.
faites-en un jeu, hein, Patricia, si je puis me permettre, sans aucune méchanceté. Ce n'est pas dû à votre âge, mais dû à votre condition de femme, que tout à fait respectable et admirable. Vous n'êtes pas apte à penser comme moi, bien sûr, c'est normal, nous sommes de sexe Bien différents. sûr, vous êtes un grand homme, Je suis un homme. avec des discours. C'est difficile. Vous lisez beaucoup, dis donc. Oh, je potasse, hein, ce sont mes livres référents que j'aime lire de temps à autre. Je peux d'ailleurs vous conseiller quelques-uns. Je ne sais pas si je les comprenais. Vous savez, je suis une femme, alors bon, Patricia, ne vous sous-estimez pas. Hein, vous êtes capable de comprendre un certain nombre de choses. Hein, vous pouvez comprendre, développer une pensée personnelle et utile. Non, pas vraiment, mais c'est un niveau aussi. À notre niveau, on n'en est pas là, Patricia, on n'en est pas là. Vous savez quoi? Chaque chose en son temps, ne vous stressez pas. Ne vous stressez pas. Soyez heureuse et j'ai mes petits cachets pour contre le stress. Ah, vous êtes sous traitement, Patricia. Oh non, vous savez, j'en prends 2-3 par jour parce que la philosophie, c'est quelque chose qui me prend un peu la tête et je comprends pas forcément tout. Posez vos questions, Patricia, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ah, vous savez, certains mots, je ne les comprends pas dans ce qu'ils sont, tout simplement. Comme le mot amour. Ah, amour, Patricia, c'est un grand mot, Patricia. Mais puisqu'on en parle, si je dois vous donner une définition de l'amour, Patricia, elle sera forcément un peu raccourcie, car donner une définition d'un terme aussi large, un concept aussi large. Mon ami Kant vous dirait que l'amour n'existe qu'en vertu d'une certaine morale. Seul un couple amoureux dans la loi peut être un couple amoureux. D'autres comme... Vous partagez cette vision. Pas du tout, Patricia. Je vous la donne, mais pas du tout. Quelle est donc? Car je veux savoir aussi vos sentiments Eh bien, par rapport à... Pour moi, l'amour, Patricia, est beaucoup plus romantique. J'ai ma petite vision 18e de l'amour, qui est la suivante. Une femme doit être, comme je vous l'ai dit, belle, agréable, érudite, mais comme je l'entends. Et surtout, une femme doit être dévote, à l'écoute, douce. Et Patricia, vous êtes pour moi l'archétype de la femme, si je puis me permettre. Hein. Vous êtes... Ah, vous me flattez. Ah non, Patricia, ce n'est pas de la flatterie, hein, loin de là, Patricia. Vous êtes vraiment l'archétype de la femme. Vous, en toute élégance, bien coiffée, tout un peu de folie en même temps. On sent quand même chez vous une vraie personnalité de femme. Hein. Ça... Oh, vous savez, peu d'hommes m'ont sorti des compliments. Et venant de vous, ça prend beaucoup plus de place dans mon cœur. Patricia. J'apprécie. Puis-je vous parler, Patricia? Pardonnez-moi, suis-je un peu... Excusez-moi, Ne vous en faites pas, vous nous en faites pas. Vous êtes un grand philosophe. Tout ce que vous faites, c'est réfléchi. Je ne peux pas le nier, Patricia, je ne peux pas le nier. Voilà un acte qui n'était pas, et je me sens tout de suite un peu perturbée. Vous me perturbez, Patricia, hein, en toute amitié. Je pense, Patricia, peut-être devrions nous revoir à plusieurs reprises, peut-être pour apprendre à se connaître. Et parlez-moi aussi de cet ami avec qui vous êtes. Ça m'intéresse énormément, énormément. Vous savez, depuis que vous venez me dire tous vos discours, cela me semble être un ami très lointain. C'est un homme qui n'est pas de bonne famille. Oh, pas comme vous. C'est un homme qui est un homme, vous savez, des mains. Un homme, il est bricoleur. vous savez,
J'avais moi-même un oncle bricoleur, mais lisant Aristote, et cela fait de lui une autre sorte de bricoleur. Hein. C'était dans sa vision aristotélicienne de l'acte. Il était lui-même céramiste. Et il voyait en cela un certain nombre de développements, enfin, je ne vous exposerai pas là, mais qui sont très 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 intéressants, hein, très très intéressants, de la fabrication, de la réalisation. C'était un processus passionnant, à condition de penser à ces gestes, bien sûr. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis depuis que je suis niçoise, Oui, j'entends bien, vous savez, je sens comme une sorte de fracture qui se pose dans mon couple. Je ne saurais pas expliquer. J'essaye de lui faire comprendre des mots qui pour moi maintenant me paraissent simples. Comme l'éternel masculin. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. Il regarde la télévision comme... Vous êtes malheureuse, Patricia, je le sens. Vous savez, ça me dérange de prendre autant de temps. Patricia, j'ai mon temps. Thèse. J'ai mon temps. Vous êtes un philosophe généreux. C'est très important en tant que professeur. Vous savez, si on ne veut pas donner, on n'est ni professeur, ni écrivain. Comme le disait un très 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 grand philosophe, Michel Onfray. Lui, à la chair de sa propre philosophie, de sa propre école, un homme courageux et brillant. En dehors des académies, il disait toujours je suis créateur d'école, car je suis donateur de savoir. Vous êtes un homme plein de science et de référence. Michel Onfray a été un grand ami. Nous avons en même temps étudié Nietzsche de manière très très poussée. Lui-même, grand spécialiste Nietzsche. Le crépuscule d'une idole était un livre incroyable, repris du titre, complètement différent du crépuscule des idoles. Brillantissime titre, brillantissime, plein d'esprit. Plein d'esprit, Patricia, comme vous l'êtes. Vous auriez pu trouver ce titre, Patricia. Vous savez, moi j'ai déjà pensé aux idoles. Ça ne m'étonne pas, Patricia. Quand je regarde la télévision, beaucoup de jeunes femmes veulent distinguer et veulent devenir des idoles. J'y ai déjà pensé. Ah, oui, il n'y a pas de hasard, hein, Patricia. Je vous parle de Michel Onfray, je vous dis que vous auriez pu trouver ce titre. Et je vois que je ne me suis pas trompée. Patricia. Et dites-moi, Patricia, si je peux vous mettre quelque chose de personnel à lire. J'ai beaucoup pensé à vous, Patricia, ces derniers temps. À moi, j'espère ne vous avoir causé des soucis. Ok, Patricia. Je conseille à cette réflexion que vous avez eue dans mon cours la dernière fois, quand vous avez dit « Ah bon ?» Cette problématique, Patricia, cette problématique, Patricia, m'a beaucoup traversée. Et j'ai écrit d'ailleurs un prolégomène. Excusez. Portant ce titre. Ah bon? Voyez-vous, Patricia? Ah bon? Pendant un cours
sur les cultures m'a fait longuement penser. Énormément penser. Pour répondre à votre question, j'ai ramené ce livre que je vais vous offrir. Didi Hume. Auteur contemporain, lisez-le. C'est un livre de chevet. Ça se lit comme un roman. Comme un roman. Connaissez-vous Guillaume Musso? Si, hein. Le connaissez-vous? Bien sûr, j'en ai acheté de toi, mais en ce moment, je suis plutôt sur Amélie Nothomb. Grande écrivaine, grande écrivaine. Vous en avez parlé lors de votre avant-dernier cours parce que je les note de temps à autre pour me remémorer la problématique de chacun de vos cours. Et c'était Amélie Nothomb ou la thématique d'une tombe. C'est exact. C'est à peu près ce que j'ai dit. Et... Eh bien, si vous aimez Amélie Nothomb, vous aimerez Georges Didier. Vous aimerez Didier. Une facilité, une simplicité, une efficacité rare. Ça a tout l'air. Patricia, je me rends compte que vous avez peu confiance en vous, mais que vous êtes une femme de culture. Patricia, me trompe-je? C'est ce que j'aimerais être. C'est ce que vous êtes déjà beaucoup, Patricia, n'est-ce pas? Vous savez, vous êtes peut-être la première personne qui ose me valoriser. Mais il faut, au-delà de Patricia. mon physique. Patricia, c'est parce qu'il faut vous entourer des bonnes personnes, Patricia. Quelle chance pour moi de faire ce master, cette L1 en philosophie. C'est bien, Patricia. Vous savez, Patricia, j'ai fait partie d'un groupe de pensée. N'hésitez pas, Patricia. Rapprochez-vous, Patricia. Vous savez, Excusez-moi. comme dirait Vous savez, j'ai Platon, l'impression que vous me donnez beaucoup de confiance quand je suis avec vous. Je me sens toute chaude. savez-vous, Patricia, que si vous voulez être une femme de culture, il y a une solution autre que de lire des livres. Je m'habille comme une femme de culture aussi. C'est un premier pas pour attirer les hommes de culture qui pourront, eux, vous transmettre le savoir de manière platonicienne, si je puis me permettre. Connaissez-vous ce mythe? Parmesan. La transmission de savoir, et c'est très sérieux et prouvé scientifiquement, hein, la philosophie étant une science, c'est bien connu, se transmet en réalité par les livres, évidemment, par le savoir et la pensée, et la rigueur et la volonté, mais aussi, figurez-vous, à chaque fois que j'en parle, les gens s'étonnent, par la sécrétion masculine. Je ne dis pas que si vous léchez ma sueur, vous serez Einstein, mais presque. Bientôt plein de moyens de sécréter, hein. Moi-même étant un grand secrétaire. Vous en savez des choses. Ça, je n'ai fait que ça. Alors ça ferait de moi une femme de culture. Un peu plus. Chaque fois un peu plus. Et comment puis-je me procurer vos sécrétions? Il y a plusieurs solutions, Patricia. Il y a la solution froide et scientifique, extrêmement vulgaire, extrêmement anti-philosophique, Patricia, exactement, que je vous donne un peu de... Excusez-moi du terme, vous êtes une femme extrêmement raffinée, je m'excuse, mais du bon sperme dans un flacon. Cette manière me semble une manière qui n'est pas ma favorite, mais il y en a une autre, Patricia, celle de l'acte sexuel conscient et intellectuel, évidemment, que nous pourrions accomplir
accomplir chez vous, chez moi, ou même dans les bâtiments de philosophie complètement désertés par les étudiants au mois de juin, à la faculté, dans moi-même à la tête, à la chaire de philosophie de notre faculté. Et ça ferait de moi une femme distinguée. Vous êtes distinguée, Patricia, n'en doutez pas. Mais femme de culture, ça, je vous le porte. Nous pourrons alors aller chez moi? Patricia, je crois que le bar ferme. Je pense que nous pouvons aller chez vous. C'est un peu modeste. Oh, c'est parfait. Oh, Patricia, je vois que vous vivez seule. Excusez-moi de tout. Patricia, je vous en prie, vous viendriez chez moi, c'est... Qu'est-ce que j'ai voulu et je ne l'attendais pas. Patricia, ça sort impeccablement bon. Vous permettez que j'enlève mes godilles? Je suis toute désolée. Pat, je peux vous appeler Pat. Appelez-moi Pat, bien sûr. Oh, vous permettez, je suis désolée, je suis serrée dans cette chemise depuis un bon moment. Je voudrais pas vous importuner, vous savez. Vous avez des choses à faire. Oh, Patricia, pour vous, je me sais disponible. Vous êtes un homme incroyable. Incroyable. Vous faites de moi une idole. Vous faites vraiment de moi une idole. J'ai l'impression que je commence à sentir ce qu'est vraiment la philosophie. Vous prononcez ça comme une grecque. Philosophie. Oh, vous savez, une phrase de Nietzsche me vient à l'esprit. Ah, dites-moi, Patricia, dites-moi, Pat. Parce que vous savez, depuis que vous m'avez dit que vous étiez Nietzscheois, j'en ai beaucoup. Et cette phrase résonne là, maintenant que je vous sens juste à côté de moi. Ah, je vous la récite comme ça d'un bloc tel quel. Patricia, dites. N'ayez pas peur, l'amour frappe. Oh, c'est une de mes citations favorites, Patricia. Et je dirais même plus par-dessus ça. Ecce homo. Une autre. Homo. Une autre résonne très fort dans ce qu'on appelle le spirit. C'est Veni, Vidi. Vici, Veni, Vidi. Vici, Vidi. Vidi. Vici, Veni, Vidi. Vici, oh Vici, Vidi. oh Vidi, Vidi. Vidi, Vici. Veni, Vidi. Vici. Patricia, vous êtes brillante. J'ignorais. Je l'ai appris toute la soirée hier avant cet entretien avec vous. Quelle brillante idée. J'ai dit toutes choses. Toutes choses. Allez, les savoir. Oh, vous savez, je me sens vivre comme une femme. C'est cela à vos côtés. Je me sens femme, mais femme de peine. Patricia, entre nous, ça fait pas du bien de se sentir femme de philosophe. Ah, Dieu, je vis.
Patricia, faites confiance au philosophe qui est en vous, et surtout à celui qui est en moi. Et permettez-moi de vous montrer une nouvelle pratique que je suis sûre vous n'aurez jamais expérimentée. Comme dirait Nietzsche, tout dans l'expérimentation. Oh là Je là. sais que vous êtes niçoise, mais si vous ne voulez pas vraiment. Tout dans l'expérimentation. C'est un homme. Patricia, croquez dans ma laine. Tout pour vous, Didier. Didier, vraiment. Croquez, 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 croquez dans ma laine, Patricia. Tout pour vous, je le fais. Je l'ai. Allez-y, Patricia. Allez-y, je l'ai. Allez-y. Patricia, il vous faut de vos sécrétions. Je l'ai. Ah, parfait. Pas mal du tout, Patricia. Pas mal du tout. Oh, vous savez, j'ai Pas honte. du tout, mais parfait. J'ai honte. Honte comme les arteurs. N'ayez pas honte, Patricia. J'ai honte. N'ayez pas honte, Patricia. N'ayez pas honte. Patricia. Honte. Vous avez été tellement occupé avec votre thèse. Tellement occupé. Patricia, jouons au chat. et à la Excusez-moi. Excusez-moi. souris. Jouons au chat. Je vois ce que vous voulez. Mais vous devez être tellement occupé. Jouons au chat et à la souris. Vous êtes le chat, je suis la souris, Patricia. Patricia. Vous vous faites vivre comme une femme. Patricia, laissez-moi vous insulter. Coquet. Oh, Coquet. oh, Coquet. oh, Coquet. oh, Coquet. vous savez quoi dire. Enfin, je sais, Patricia. C'est souvent le problème des hommes de lettres. Sortez ma C'est pour vous. Sortez ma chose, bâtard. Vini. Vedi. Vici. Vedi. Vidi. Vedi. Vini. Vedi. Vici. Vedi. Vini. Vedi. Oh, je me suis trompée. Vedi. Vini. Vedi. Vini. Vedi. Vici. Vedi. Vidi. Vedi. Vedi. Ah, vedi. Vidi. Vedi. Vici. Vedi. Vidi. Vedi. Vini. Vedi. Vici. Vedi. Vidi. Vedi. Vidi. 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 Une chanson me vient, Patricia. C'est de l'innocent. Exact. Vedi. 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 Oh, 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 Vedi. Oh, c'est beau, Vedi. C'est beau, Vedi. Vedi. Beau, beau, Vedi. Tu es tout gentil. Tu es beau, beau. Tu Vedi. es gentil. Tu es beau, beau. L'innocent de la beauté, les philosophes, ouh, de la beauté, ouh, les philosophes, ouh, beauty, Vidi. Vidi. beauty. Quel pied, Patricia. C'est le mien. Et alors là, je me sens encore plus moi-même. Comment vous sentez-vous? Écoutez, Patricia, je sais me sentir. Quand je me sens bien, je me sens bien. Quand je me sens bien, je ne veux pas semblant, Patricia. Je vois que votre corps parle. Toutes ces choses. Si vous cherchez, Laissez-moi être une femme dévouée. Une femme de philosophe. allez-y, Patricia. Laissez-moi être Allez-y, Patricia, soyez dévote. une femme de philosophe. Laissez-moi Soyez dévote, Patricia. Laissez-moi Soyez dévote. être une femme
de philosophe. Tirez, Patricia, tirez. Oui, tire. Oui, tirez. Est-ce que... Tirez. Oh non! Tirez, Patricia. Tirez. Comment vous sentez-vous? Je me sens philosophe. Dites une phrase. Apprenez-moi une phrase, maman. En plein plaisir. Vaut mieux tard que jamais. Oh! Manger du pain, c'est bon pour les reins. 5 fruits et légumes par jour. Et c'est faire, mon cher. Wanadu, c'est waouh. Facebook, Connected Your Friends. Hiroshima, ah merde. Pas Hiroshima. Kawashima, non. Toshiba, bonne qualité. Oh, vous savez, avec vos mots, Je sais pas si ça, je sais. vous me prenez. Je suis loin, Patricia, dans mon esprit. Je suis extrêmement loin, Patricia. Bonne fête, maman. Je suis très loin. Je suis très loin. Très loin, Patricia. Suis-je une femme assez dévote? Patricia, vous êtes la plus dévote des dévotes. Je pourrais jouer de la guitare tant que vous êtes Je pourrais tout dévote. faire pour vous. Vous êtes un homme puissant. Je suis philosophe. Et alors là, je sens Kant en moi. Et les Nietzscheois. Tous. En même temps. Chantez pour Kant, Patricia, chantez pour Kant. Oh, Kant, mon Dieu. Kant, mon Dieu. Quand reviendras-tu? Tu es où? Quand tu es où? Vous laissez bien, Patricia. Patricia, vous n'avez même plus besoin de Je suis lire en train. la critique du jugement. Je suis en Vous êtes train. philosophe, Patricia, je vous sens. Je vous sens, Patricia. Excusez-moi. Oh, comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais bien, Patricia. Je vous ai oublié l'espace d'un instant. Complètement, Patricia, complètement. Excusez-moi, Patricia, je suis gênée. Patricia. Je ferais peut-être mieux de rentrer. Je trouvais que vous étiez aussi égoïste, Patricia. Nietzsche vous plaira sûrement. Ne partez pas, s'il vous Patricia. plaît. Vous m'avez sauvé la vie. Ne soyez pas Non. pitoyable, Vous Patricia. êtes C'est tout pour fier. moi. Patricia. Excusez-moi, vous les garçons. Patricia. Restez. Patricia. Vous êtes ma raison. Soyez fière. Voyons-nous en cours lundi prochain. Reposez-vous, Patricia. Digérez. Digérez encore. Digérez. C'est bien. Vous digérez. C'est bien. Vous digérez bien. Vous digérez comme Merleau-Ponty digère. Digérez. C'est bien. L'œil et l'esprit est là. Bien. Patricia, je vous laisse ça. Vous m'avez vidé. Mais vous êtes mon plein. Parfait. Restez. Patricia, Je serai beaucoup plus dévote, est-ce que j'ai vu? Heureusement, vous me dégagez. Excusez-moi. Patricia, je vais devoir partir, Patricia.
Non, Patricia, après le Covid, je n'aime pas qu'on me touche. Je ne vous touche. Est-ce que, comme vous, je peux vous toucher avec les mots? Non, Patricia, vous avez tout est dit, Patricia, tout est dit. J'y vais, Patricia, je dois travailler. Je Restez, dois travailler. restez. Revenez. Revenez. Je sens que ça va être